Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors aujourd'hui, le sujet que je souhaite aborder avec toi, c'est le sujet de la valeur personnelle. OK. C'est une notion dont on entend parler régulièrement dans les ateliers, mais qui est un petit peu abstraite, pour moi du moins en tout cas. Donc ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est déjà qu'est-ce que c'est concrètement la valeur personnelle et comment on fait pour la nourrir. Oui. Alors, c'est sûr que la valeur personnelle, ça veut dire se reconnaître, hein, reconnaître notre valeur, parce que la plupart des gens sont portés à regarder plus qu'est-ce qu'ils veulent changer, hein, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas assez ci, pas assez ça. Tandis que si on se fait des compliments régulièrement, puis on se dit, euh, j'ai des qualités quand même. Fait qu'il faut aussi savoir reconnaître nos talents, nos qualités, hein. Puis euh, la qualité, c'est plus euh, le talent, c'est disons j'ai fait quelque chose qui est bon, mais la qualité, ce serait je suis innovatrice, je suis déterminée. Tu vois, c'est alors de regarder pas juste qu'est-ce que je fais ou je fais pas, mais quand je fais ça, je suis quoi? Tu sais, comme ça, tu vas vraiment t'aider à retrouver ta valeur. Et si je dis, mettons, je suis innovatrice, je ne sais pas quel qualificatif, est-ce que c'est pas un peu orgueilleux quand même de dire ça? Ouais. Ah, ben, c'est ça, il y a des gens qui n'osent pas, hein, ils pensent que c'est de se prendre pour un autre que de se faire des compliments comme ça. Puis c'est pas vrai, non, parce que si on s'en fait pas, ben là, on attend que les autres nous en fassent. Puis moi, je l'ai vu combien de fois, là, j'ai eu des problèmes. Ben, c'est sûr qu'avec mon premier mari, je me suis divorcée après 15 ans parce que je voulais toujours le changer. Mais pourquoi je voulais le changer? Parce que je, il ne répondait pas à mes attentes de l'amour. Je voulais qu'il me prouve son amour. Ben, c'est parce que je me rejetais sans cesse avec lui. Mais je ne savais pas ça dans le temps. Si j'ai besoin de preuves d'amour, c'est parce que s'il fait ci, s'il fait ça, ça veut dire qu'il m'aime. Ben, j'ai besoin d'aimer au même degré que je ne m'aime pas. Hein? Moins on s'aime, plus on voudrait des preuves d'amour des gens autour de soi. Et puis, dans ça là, c'est sûr que moi aussi, je pensais que si je me faisais des compliments, puis je disais, ah, hey, je suis bonne, hein, ben là, pour qui tu te prends, hein? Puis mais c'est pas du tout ça. C'est l'amour de soi, c'est de se faire des compliments, de reconnaître notre valeur, puis on a le droit de dire, oui, je suis bonne. Être orgueilleux, ça serait ben, moi, je suis bonne, puis quand est-ce que toi, tu vas arriver à le faire? Tu vois, moi, je suis capable de faire telle affaire. Pourquoi toi, tu n'es pas capable? C'est de prendre une de nos qualités ou de notre talent et puis de vouloir de faire sentir l'autre moindre. C'est ça, être orgueilleux. Devons se penser mieux que l'autre. Tu vois. Et puis ça peut être juste dans mes pensées ou ça peut être aussi dans mes paroles, là. Mais c'est non, je peux me trouver comme moi, je me fais, tu sais, je vais me dire, ben moi, je suis fière de moi, je suis une personne bien organisée. Je ne suis pas en train de, tu sais, d'abaisser ceux qui ne sont pas organisés. Tu sais, je trouve ça dommage pour eux autres qui n'ont pas ce talent-là, mais moi, je suis contente d'avoir ce talent-là, d'être organisée. Donc, reconnaître sa valeur, c'est être fier de soi pour ce qu'on est puis ce qu'on fait. C'est ça, oui. Ouais. Puis pas juste être fière, c'est important aussi de pas juste être fier parce que j'ai fait quelque chose. J'ai bien réussi mon repas. Bon, j'ai eu des invités, puis j'ai essayé une nouvelle recette, puis là, ah mon Dieu, je suis contente, là, j'ai bien réussi. Je dis, OK, mais tu te trouves comment, là? Ben, je me trouve courageuse d'avoir osé faire ça. Puis ça, là, ça va encore beaucoup plus en profondeur quand on va au niveau du je suis. Ouais, c'est être fier d'être quelque chose. C'est ça. Fait que là, tu sais, c'est mon moi, là. C'est moi, je suis ça. Pas je fais ça, parce que c'est autrement, si on se touche juste à ce qu'on fait, bien, on peut dire, moi, mais quand je fais pas ça, ben, je suis pas, tu sais, c'est comme, je suis ça juste quand je fais ça, mais sinon, si je suis courageuse dans un domaine, ça veut dire que je suis courageuse pour bien des affaires, pas juste quand je fais ça. Donc, nourrir sa valeur, c'est être fier d'être quelque chose. Mhm. Et
concrètement, au quotidien, est-ce que tu as des astuces à donner aux gens? Par exemple, on sait que le soir, toi, tu dis merci, tu as beaucoup de gratitude le soir. Avant d'aller au lit, tu nous expliques que tu dis merci à la vie pour tout ce qui t'est Ah, arrivé. toujours, Est-ce oui. que ça peut être de conseiller aux gens, le soir, quand vous vous couchez, c'est faire une rétrospective de votre journée et se dire, je suis fière de moi, d'être, toutes ces choses-là? Puis, tu sais, dire, mais merci, moi, ça ne concerne pas juste moi, là, ça concerne des merci pour toutes sortes de choses qui sont passées dans l'univers. Tu sais, quelqu'un qui m'a rendu service ou en tout cas quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. Mais c'est sûr, des remerciements à soi, là, ça, c'est bien, bien important aussi. Mais je le fais tout au long de la journée. Tu sais, des fois, là, tout à coup, je suis juste sur le bord de partir dans l'auto de chez nous, puis là, oh mon Dieu, j'ai oublié telle affaire. Ah là, merci, merci mon intuition, parce que là, ça aurait été un gros problème, il aurait fallu tout que je revienne chez moi, parce que c'était quelque chose d'important, puis j'étais donc contente que mon intuition, tu sais, m'a aidée. Fait que je dis, ben, tiens, tu sais, je suis intuitive. Fait que, Et tu es fière de toi d'être intuitive, du coup, et tu nourris ta valeur personnelle. fait que, tout au long de la journée, je vais faire mes remerciements, mais le soir, en me couchant, ça va être d'autres affaires que je n'avais pas pensé sur le coup, là, tu sais, à dire merci. Alors, chez toi, ça a l'air très spontané, mais pourquoi chez certaines personnes, c'est aussi difficile d'admettre qu'on peut être fier de soi pour d'être quelque chose? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à le voir chez Bien, eux? c'est à cause de la blessure de rejet. Ils se trouvent tellement nuls que s'ils font quelque chose de bien, ah ben, il n'y a rien là, tout le monde est capable de faire ça. Tu vois, ils ne sont pas capables de juste se féliciter, c'est parce que c'est parce qu'ils ne s'aiment pas, c'est sûr. Plus une personne vit une grosse blessure de rejet, plus elle va avoir de la difficulté à se reconnaître comme ça, tu sais, à reconnaître sa valeur, hein. Donc, ouais, c'est un apprentissage. Il faut commencer avec des petites choses. Puis, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à faire ça. Ses parents ne faisaient pas ça. Ses parents, là, ils disaient bien plus des critiques que d'autres choses. Les talents n'étaient pas reconnus. Puis là, elle est rendue à 40, 50 ans, puis qu'elle veut changer sa façon de faire. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit juste de prendre la décision. Il n'y a rien qui peut arriver dans notre vie sans l'avoir décidé d'avance. Il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut dire, bien là, à partir de maintenant, moi, je décide là, que je veux m'aimer plus, puis je veux reconnaître mes qualités puis mes talents. Tu sais, parce que une autre façon de voir nos talents qu'on n'avait pas vus avant, c'est de voir quand on admire quelqu'un. Mon Dieu, que j'admire les gens qui sont patients. Alors, quand on admire, ça veut dire qu'on a cette qualité-là, on a ce talent-là, mais on ne veut pas le voir de soi. Mais on Puis, l'a. c'est là, alors, tout ce qu'on admire des autres, là, on doit, pour le découvrir, c'est aller voir d'autres personnes et dire, est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, de me trouver patiente? Ah oui, moi, je te trouve tellement patiente avec ton mari. Mon Dieu, moi, j'aurais pas cette patience. Tu vois, ah oui, tu me trouves patiente. Tu sais, c'est parce on est surpris. Parce que si on ne le voit pas, c'est sûr, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui nous le dit, là. Parce que nous autres, on ne le voit pas, fait que les autres ne nous le disent pas. Puis, on peut aussi solliciter son entourage si on veut démarrer ce travail là et se donner un peu plus de valeur, c'est demander à notre entourage de dire quand tu trouves que je suis quelque chose de particulier, dis-le moi pour que j'en prenne conscience quand vraiment on ne peut pas le voir. Ouais. Oui, on peut faire ça aussi. Tu sais, dire, bien là, je veux apprendre à me faire des compliments, donc veux-tu me donner un coup de main là, de temps en temps, m'en faire un? Toi aussi, de temps en temps, ça m'aiderait, moi, à m'habituer à m'en faire. Les autres, ils trouvent ça drôle, puis ils disent, ah ben oui, chérie, je vais t'en faire, tu sais. Ah oui, ça, j'ai connu plusieurs femmes qui ont fait ça. Moi, j'ai jamais pensé à faire ça là, dans le temps que je travaillais beaucoup là-dessus, mais j'ai connu des gens qui l'ont fait. Ouais. Donc, c'est observer les gens qu'on admire, c'est demander de l'aide à notre entourage si on en a besoin. Et puis pour les parents, parce qu'il y en a sûrement qui nous regardent et qui nous écoutent, qui ont des enfants et qui se rendent compte que ces enfants ne savent pas être fiers d'eux et qui ne savent pas aider leurs enfants à être fiers d'eux, quel conseil tu leur donnerais pour que ces enfants deviennent des adultes qui reconnaissent leurs valeurs?
Ben, si les parents remarquent ça chez l'enfant, c'est sûr que l'enfant a appris ça quelque part. C'est sûr que en général, c'est parce que un ou les deux parents ne se font pas des compliments eux-mêmes, tu sais. Ils vont plutôt faire des compliments à d'autres personnes, puis « Oh mon Dieu, elle est tellement chanceuse, elle est comme ci, elle est comme ça », mais ils s'en font pas à eux-mêmes. Ils essaient de se regarder eux autres, est-ce qu'ils s'en font des compliments? Puis est-ce qu'eux autres, ils font des compliments aux enfants, tu sais? Ils ne peuvent pas demander à l'enfant de « Ah ben là, commence à t'aimer plus, là. » Ça donne rien. Les enfants, ils regardent leurs parents et ils apprennent avec eux autres. C'est apprendre aux enfants aussi qu'ils ont le droit d'être fiers d'eux. Oui, tu sais, c'est comme le parent qui dit à le papa qui dit à son fils, là, je n'accepte pas ça, tu ne me respectes pas, tu me manques de respect. Tu sais, quand là, il voit son père à tout moment qui manque de respect avec tout le monde, quand même que le père essaye de faire une leçon de choses, ça ne passe pas du tout. Les enfants observent le comportement des parents, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils entendent tout, ils sentent tout, tu sais, combien de fois les enfants sont cachés derrière les portes puis écoutent qu'est-ce qui se passe entre les parents. Puis, donc, les parents, ils pensent que les enfants, ils savent pas, ils savent. Moi, mes enfants ont su, surtout mon aîné, là, il savait que j'étais pour me divorcer avant que moi, j'ai même pensé de le faire. Tu sais, avec les questions, par après, là, j'ai comme, je me suis souvenu des commentaires qu'il avait fait, des questions, puis il avait senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis nous autres, on ne parlait jamais de nos problèmes devant les enfants. Mais il savait. Alors, oui, les enfants sont très, très intuitifs, ils sentent beaucoup, mais il faut qu'ils apprennent à le faire. Parce que si on leur enseigne de ne pas se sentir trop, de mettre le couvercle sur les choses, c'est ça que les parents font, peu à peu, les enfants vont finir par faire la même chose que les parents. Mais de naissance, là, ils sont très, très, très présents. Donc, en tant qu'adulte, déjà, travailler sa propre valeur, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais si on a des enfants, c'est aussi un cadeau qu'on fait à son enfant pour plus tard. Je comprends, puis ça fait vraiment une grosse différence dans la relation, hein, parce que si un enfant, tu sais, bon, moi, là, c'est sûr que j'en parlerai jusqu'à demain parce que c'est le livre que je suis en train d'écrire, là, tu sais, avec les enfants, mais si le parent était capable de dire à l'enfant, là, ça serait quoi pour toi avoir une maman idéale, là, tu sais, ou un papa idéal? Puis là, tu sais, quand l'enfant le dit, puis le parent, il décide, bon, ben, je vais m'essayer, je vais essayer de voir si je suis capable de répondre à ton idéal. Tu sais, c'est tellement des beaux échanges. Et puis là, OK, fait que ça veut dire que puis toi, est-ce que toi, tu veux travailler là-dessus aussi? Fait que moi, je vais retrouver que j'ai l'enfant idéal, puis toi, tu vas trouver que tu as le parent idéal. Puis tu sais, les deux, ils sont comme de connivence ensemble. Et puis ça fait vraiment toute la différence, la relation avec les parents-enfants. Puis s'il y a tellement, tellement de problèmes de parents-enfants, là, c'est encore là, il n'y a pas longtemps, là, une amie qui me dit moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu mon fils. Il est marié, il a eu des enfants, puis je n'ai même pas vu ses enfants. Il ne veut plus me voir. Tu vois. C'est triste. Hein? C'est triste, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Coupe les ponts. Ça fait longtemps? Comment ça fait tant que tu n'as pas vu ta maman? Oh, ça peut-être 2 ans. 2 ans? Ben oui, je vais toujours y aller, mais j'y pense pas. Bon, 2 ans sans voir sa maman, tu sais. Moi, on n'a tellement pas connu ça dans ma famille. On a toujours été proches, tout le monde, parce que maman, elle recevait beaucoup, tu sais. Nous, on est habitués à se recevoir puis à organiser des fêtes. Donc, ben, il y en a, j'en ai entendu des histoires hein, depuis 40 ans que j'enseigne. Là. Puis avant, j'étais dans la vente, fait que j'avais une grande équipe quand je travaillais pour Tupperware. Et puis, ben, c'est ceux qui me parlaient de leurs problèmes, hein, les femmes avec qui je travaillais. C'est grâce à eux autres quand même, parce que je me disais, je faisais 5 ou 6 présentations à domicile. Avec Tupperware, puis j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc, j'en ai vu hein, des madames, hein, à peu près 10, 12 femmes par présentation.
sans exception, à tous les soirs, de quoi parlent 12 femmes ensemble de leurs problèmes. Puis là, je me disais, je ne sais pas si un jour je vais arriver, puis tout le monde va parler juste des bonnes nouvelles. Ben, c'est jamais arrivé. Fait que c'est là qu'il me dit, mais ça se peut pas, ils ne peuvent pas avoir rien que des problèmes, il sent qu'ils doivent avoir des choses agréables des fois. Puis ça a fait partie de ma décision de commencer à faire écoute ton corps. Tu sais. Ouais. Les gens à ne pas, tu sais, les problèmes, c'est sûr que tout le monde en a, mais il n'y a pas que ça. Hein? Tu sais, dans le moment, là, de quoi parlent les gens ensemble? Ils parlent toujours de la COVID. C'est le sujet de conversation de tout le monde. Mais OK, moi, j'ai fait des fêtes, là, dans les fêtes. Là, on ne parle pas de COVID, OK? On est tous ensemble, la famille. Enfin, on parle de nous autres. Et justement, Lise, pour aider les gens à parler de choses plus positives, surtout quand il s'agit d'eux et donc de se donner de la valeur, quel atelier tu leur conseillerais de faire? Bien, pour commencer, il faudrait qu'ils apprennent à sentir des choses. Hein? Fait que c'est sûr que le senti, là, c'est bon. Mais on a aussi d'autres ateliers où on parle des défauts et des qualités. Puis, est-ce que l'atelier confiance en soi pourrait aider ces personnes-là? Confiance en soi aussi, oui, ça serait bon aussi. Oui. Donc, si vous voulez augmenter votre valeur personnelle et savoir comment vous en donner, donc les deux ateliers que vous recommande Lise, c'est l'atelier sur le senti et puis l'atelier sur la confiance en soi. Donc, vous avez... Oui, il y a aussi sur retrouver sa liberté aussi. Et l'atelier sur la liberté, oui. Oui. L'atelier sur la liberté, donc le senti, la confiance en soi et la liberté. On vous met les liens sous la vidéo si vous souhaitez des renseignements, vous inscrire à ces ateliers. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions à Lise pour les prochaines interviews. Merci beaucoup Lise pour tes explications et toutes tes anecdotes qui sont enrichissantes pour nous. Merci Marie-Julie. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.